Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop CC. Je vais vous apprendre à utiliser l'incrustation en dégradé, le gradient overlay en anglais. Et le but du jeu, c'est de pouvoir donner une ambiance assez facilement à une image. C'est une astuce qui existe depuis assez longtemps, mais tous les nouveaux venus à Photoshop ne la connaissent pas forcément. Je vous rappelle que sur tuto.com, vous pouvez trouver ma formation complète à Photoshop CC qui dure près de 20 heures. Donc on voit vraiment le logiciel de A à Z. Elle se trouve en général dans la catégorie formation complète populaire, mais vous pouvez taper Julien Ponce tout attaché dans le moteur de recherche et vous tomberez automatiquement sur mon profil. Donc je vous ai amené une photo qui a été prise à New York. Donc une photo avec une direction de lumière mais un peu fade, donc on serait éventuellement intéressé pour lui donner un petit peu plus de caractère, un petit peu plus de cachet. Il y a mille et une façons de le faire évidemment, et c'est très subjectif aussi. Moi je vous donne juste des techniques, après à vous de voir si vous pouvez pas réutiliser cette technique pour convenir à votre style. Donc ne vous focalisez pas forcément sur les mêmes choix de couleurs que moi ou forcément sur des petits détails. Ce qui compte c'est la technique en elle-même. Après j'imagine que vous allez pouvoir l'appliquer comme bon vous semble. Alors c'est un CR2, donc si je jette ça dans Photoshop, Photoshop va s'ouvrir, alors là il est déjà ouvert, mais en tout cas voilà, l'interface va surgir avec Camera Raw puisque c'est un fichier brut. Donc on va pas faire de modif dans Camera Raw, on va juste ouvrir l'image et on va préférer le profil incorporé puisque je travaille en 16 bits Adobe RGB. Il faut absolument travailler en 16 bits évidemment pour garder l'essentiel des informations du capteur. Alors pour aller trouver la technique dont je vous parle, c'est assez simple, il suffit d'aller dans les calques de réglage et on trouve en bas courbe de transfert de dégradé. Si on va dans le panneau réglage qui est ici présent, c'est la dernière icône en bas à droite, je ne sais pas par où vous passez pour faire vos calques de réglage, mais voilà, en gros on clique là-dessus et on a une courbe de transfert dégradé. Alors ici ça donne vraiment n'importe quoi, évidemment, on a des couleurs qui sont pas forcément très heureuses, mais bon, on a compris qu'on allait utiliser un dégradé. Souvent, dans les films ou dans les séries, vous avez un étalonnage qui vous teinte la lumière et les ombres différemment. Et là, ça va être un petit peu ça le principe. Sauf que on va en plus le faire sur une région géographique de l'image. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une couleur et finir avec une autre. Ici, on commence avec du vert, on finit avec du blanc. C'est évidemment un peu agressif. Donc on va prendre tout bêtement un bleu et on va prendre un orange. Vous voyez que déjà, ça va un petit peu mieux. Et on va prendre du orange. Donc ce sont évidemment des couleurs complémentaires. Et on voit ici qu'on a déjà quelque chose qui pourrait être intéressant, si ce n'est que c'est évidemment beaucoup trop fort. Donc on va cliquer sur OK. Et là où ça va être intéressant, c'est quand on va commencer à utiliser un mode de fusion. Voilà, vous voyez tout de suite quand on va mettre incrustation, on a déjà quelque chose de beaucoup plus dosé et regardable, même si c'est encore très fort. Et dans la même famille que incrustation, on va pouvoir trouver lumière tamisée. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir un étalonnage qui est tout à fait plausible. Évidemment, il y a beaucoup de présence au niveau des ombres sur le bleu, mais le fait d'utiliser lumière tamisée est déjà assez efficace. Donc ensuite, l'intérêt c'est quoi? C'est que dès que vous allez cliquer sur la bande de dégradé dans le panneau propriétés, vous allez pouvoir changer la couleur. Vous pouvez même faire une courbe de transfert à 3 couleurs si ça vous branche. Par exemple, on peut passer par un bleu un peu plus désaturé au milieu. On peut commencer en vrai, non pas avec un bleu comme ça, mais un bleu beaucoup plus sombre. Et on peut dire de passer au milieu par un jaune. Alors je vais faire un truc qui est vraiment trop fort ici, c'est assez exagéré, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment sculpter, vous voyez, son ambiance sur l'image. Alors ce dégradé s'applique évidemment du bas vers le haut. Et l'intérêt c'est qu'on peut en changer l'orientation. Ici c'est un dégradé de type uniforme, on pourrait faire un dégradé bruit, et dégradé bruit, ce que ça fait c'est que ça prend des couleurs et ça les répartit sur l'ensemble de la plage de dégradé. Donc là ça donne un truc complètement fou. On peut le rendre aléatoire et vous voyez que ça donne des résultats plus ou moins heureux. On peut aussi lui donner un modèle de couleur dans la liste déroulante en passant par le TSL par exemple. Et ici, on peut restreindre sur la roue chromatique en fait la plage. Et l'intérêt c'est quoi? C'est qu'on pourrait prendre un ensemble de couleurs autour de la même couleur pour éviter les effets un peu trop délirants. Et vous voyez que là, ça commence à être relativement intéressant. Par exemple, essayons de faire une sorte de golden hour. Donc on va aller se concentrer sur les rouges. Et on va diminuer les bleus pour laisser place évidemment au orange. Et vous voyez que là, on commence à avoir un effet vieille photo
type golden hour, un petit peu vintage, ce qui avec la direction du soleil marche ici évidemment particulièrement bien puisque le soleil est présent. Alors attention, vu qu'ici j'ai un dégradé de type bruit, il faut faire attention à la solarisation, c'est-à-dire la compression, l'effet de bande sur le ciel. On est ici en 16 bits, donc ça devrait pas se produire, mais j'ai quand même un dégradé un peu extrême. Par contre, on a un niveau de zoom de 62%, on va visionner la photo à 100%, et on se rend compte que même à 100%, on a un effet de bande qui est assez présent là-haut. Alors comment faire si jamais ça donne un effet de bande trop important? Bien, on peut ne pas l'appliquer sur le ciel, cet effet, c'est-à-dire qu'on peut prendre une brosse, choisir le masque de fusion, puisque comme tous les calques de réglage, il y a un masque de fusion, et on pourrait dire voilà, de ne pas s'appliquer sur le ciel, juste un tout petit peu à l'horizon. Là je fais un détourage très grossier évidemment pour l'Empire State Building, le but ce serait quand même de se rapprocher un peu mieux et d'en épouser un petit peu plus l'effort, mais bon, vous voyez qu'avec la perspective atmosphérique on peut faire un gommage assez diffus sur le masque et ça passe. Et regardez l'ambiance que l'on a donnée à cette photo qui était très fade, avec un courbe de transfert dégradé, que ce soit avec un dégradé simple de A à B avec 2 couleurs, ou en utilisant une fonction très méconnue. Je crois de mémoire, j'ai jamais vu un tuto montrer cette fonction, le type dégradé bruit, avec donc une roue chromatique toute dispersée sur le dégradé, donc c'est vraiment un dégradé qui comporte plein de petites couleurs, autour d'une sélection sur un modèle de couleur RGB. Donc on a sélectionné les oranges, et hop, on est venu teinter la couleur comme ça, enfin teinter la photo de plusieurs couleurs, autour d'une teinte dominante quand même, c'est-à-dire on s'est dit on va plutôt viser l'orange. On avait essayé avec les bleus, c'était quand même un peu spécial, mais vous voyez qu'avec les oranges ça marche particulièrement bien. Donc cette technique elle est très intéressante parce que évidemment comme le titre de la vidéo l'indique, ça donne une ambiance très vite, très rapidement, très facilement, et aussi ça permet de tout simplement teinter les images qui ne sont pas en couleur. Si vous avez une image en niveau de gris, en noir et blanc comme on dit en termes photographiques, et bien évidemment vous allez pouvoir rajouter de la couleur. Le fait que vous puissiez utiliser des masques vous permet de venir incruster de la couleur, mais d'une manière plus riche que simplement utiliser le mode couleur sur un calque vide, en peignant par exemple en bleu le ciel tout en bleu. Un ciel c'est plus compliqué que ça, il y a plusieurs bleus. Pareil sur une ville à la golden hour, au moment où le soleil se couche. Donc c'est une façon de rajouter de la richesse sur une incrustation de couleurs, sans avoir à le faire à la main en ayant sélectionné à la pipette à chaque fois avec des multiples coups de pinceau. Donc j'ai mis en couleur une image, ou remis en couleur, puisqu'on est parti ici d'une image en couleur, et ce d'une façon, c'est plutôt rentable, on n'y a pas passé beaucoup de temps, et on a déjà, vous le voyez, une ambiance qui est radicalement différente. Comme je vous l'ai dit, les goûts et les couleurs sont dans la nature, donc si vous n'aimez pas ce type de photo, style golden hour un petit peu orangé, si vous n'aimez pas les complémentaires bleu-orange, comme moi je les aime, c'est pas grave. Vous avez bien compris que vous allez pouvoir utiliser la courbe de transfert dégradée pour faire autre chose. Évidemment, les possibilités là sont carrément infinies, puisqu'on a beaucoup de choses à notre disposition. Juste essayer de retenir que c'est dans cette famille d'incrustation qu'on va pouvoir travailler. Incrustation, c'est quand même très très fort, vous le voyez. Le mieux, c'est plutôt lumière tamisée. Maintenant, je ne suis pas fermé à d'autres propositions. Si vous trouvez un autre mode de fusion qui vous convient mieux, en fonction de votre photo aussi, parce que là, je suppose que ça va marcher sur toutes les photos, mais il faut aussi évidemment s'adapter à la photo que vous allez amener. Donc vous pouvez vous entraîner sur cette photo, vous pouvez la voir dans le salon d'entraide, en tout cas dans la catégorie fichiers à télécharger, les fichiers sources, puisque je vous donne cette photo avec le tuto sur tuto.com. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il suffit de suivre le lien qui est dans la description en dessous du bouton like, et vous allez pouvoir arriver sur mon site et télécharger la photo en vous inscrivant. Évidemment, c'est une inscription qui est gratuite, c'est juste pour me permettre de voir qui utilise mes photos, et parce qu'il y a une licence Creative Commons à accepter pour pouvoir utiliser la photo à des fins personnelles. Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses dans ce tuto gratuit sur Photoshop. N'hésitez pas à consulter tous mes autres tutos gratos, ils sont sur YouTube, dans la playlist Photoshop, mais aussi évidemment sur tuto.com. Je vous ai dit, vous tapez Julien Ponce tout attaché, et vous pourrez trouver tous mes tutos classés par logiciel. Bonne utilisation de Photoshop et de la courbe de transfert de dégradé, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos gratuits. Salut!